Bonjour tout le monde et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, vidéo particulière. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je sais qu'elle va être particulière. Ça fait maintenant plusieurs jours, oui, près d'une semaine, que mes guides m'envoient beaucoup d'informations et me parlent de la pleine lune à venir qui aura lieu le 26 mai. Et donc moi j'étais plutôt pépère cool à me dire bah le 26 mai, il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps. Et j'entendais chaque fois non, il n'y a pas le temps. Tu dois faire ça bien avant la pleine lune. Et donc comme vous savez tous que je ne suis pas astrologue, je sais pas du tout mon créneau, c'est pas du tout mes connaissances. Et donc j'ai commencé à aller un peu voir sur différents sites ce qui allait se passer avec cette pleine lune du 26 mai. Et mon premier étonnement a été que le jour de la pleine lune qui va venir, il va y avoir une éclipse totale lunaire en fait. Et donc, j'ai déjà des frissons partout. Et donc ça m'a tout de suite interpellée. Et en allant voir sur différents sites ce qui allait se passer, en fait, j'ai de plus en plus réalisé l'importance de vous informer bien avant la pleine lune, en fait. Alors, évidemment, j'ai fait des recherches, donc j'ai pris plein de notes que je vais vous lire parce que je ne suis pas du genre à essayer de faire comme si je connaissais des choses que je ne connais pas. Et je vais vous donner plusieurs informations et ensuite celles que moi j'ai reçues et sans doute qu'on fera un tirage après. Pour tous ceux qui ont envie, n'oubliez pas que toutes les infos de tout le parcours de la spirale d'or se trouvent juste en dessous de la vidéo quand vous appuyez sur la petite flèche qui va vers le bas. Tout va se dérouler et vous pourrez lire toutes les étapes de la spirale d'or jusqu'aujourd'hui. Alors, cette fameuse pleine lune avec cette éclipse, qu'est-ce que ça signifie? Alors, donc au niveau scientifique, qu'est-ce qui va se passer? On a le soleil, on a la terre, on a la lune. Et pour cette pleine lune, en fait, la terre va se situer entre le soleil et la lune. Et la lune va être dans l'ombre de la terre. Et déjà, quand je vous dis ça, j'ai une douche. Et on développera ça plus tard. C'est-à-dire que on sait que les pleines lunes, en fait, elles viennent pour révéler des choses. C'est un peu des boules de cristal comme ça. Elles révèlent l'illusion, elles sont un miroir de quelque chose, mais elles nous offrent aussi la possibilité de travailler toute notre féminité, notre créativité. Et là, pour cette pleine lune, quelque chose va venir qui est supplémentaire et qui va venir mettre la lune dans l'ombre de la terre. C'est pas n'importe quelle ombre, c'est l'ombre de la terre. Alors, les pleines lunes, en général, elles nous préparent à la nouvelle lune. Et cette pleine lune-ci, avec cette éclipse lunaire totale, elle va être vraiment très très importante au niveau de ce qui va se mettre en place plus tard pour cette nouvelle lune. C'est donc une pleine lune qui va nous faire quoi? Des grands tris. On va séparer les choses. On va se rendre compte de ce qui n'a plus de sens pour nous, encore plus fort. Et en même temps, avec ce qui va se passer au niveau des astres, on va avoir quelque chose de l'ordre d'une espèce de confiance absolue, un enthousiasme comme ça, où on va avoir envie de foncer dans les décisions qu'on va prendre. Et il faudra surtout pas le faire. Surtout ne pas le faire. C'est-à-dire que si vous avez des envies de grands changements qui n'ont pas été préparés, qui ne sont pas déjà sur le point d'être aboutis, ne faites surtout aucune prise de décision dans ce moment-là.
et certainement pas avant la nouvelle lune. Je vais aller revoir mes notes, je ne sais plus quand elle est, mais dans mon souvenir, je pense que c'est début juin. Et donc on va avoir toute cette période qui va continuer. Les éclipses, elles durent, hein. Elles ne durent pas le temps où elles sont visibles, elles durent vraiment. Elles peuvent durer plusieurs mois, elles peuvent durer jusqu'à 6 mois dans l'impact qu'elles ont sur nous. Et donc, tout ce dont on va parler aujourd'hui, il faudra avoir une certaine vigilance dans toutes les décisions qu'on va prendre pour ne pas avoir de déception plus tard ou de revers qui pourraient nous décevoir profondément et impacter notre confiance. Ce qui se passe pour le moment n'est pas là pour ça en fait. Il ne nous est pas demandé de ne pas suivre notre intuition, il ne nous est pas demandé de ne pas avoir confiance. Il nous est demandé de ne pas nous laisser entraîner par cet enthousiasme qui va pouvoir être présent, cette confiance, mais qui pourrait être une confiance qui est dans l'illusion, et donc qui nous amènerait à des abus de confiance, des influences des autres, qui peuvent avoir l'air bonnes, mais en fait qui entraîneront des difficultés pour nous plus tard. Et donc pour le moment, on est dans la patience, la réserve. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas son intuition, ça veut dire qu'on continue à faire des tris, on continue à se construire à l'intérieur avant de vouloir acter à l'extérieur. Vous savez que Jupiter est très présent et Jupiter, c'est vraiment celui qui va nous aider à manifester les choses dans le concret. On en a parlé à la lune du Wesak, hein. Il y a vraiment toutes ces planètes qui rentrent dans l'ère du Verseau et qui donc vont nous aider à matérialiser tous nos idéaux, toutes nos nouvelles idées. Mais en fait, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Il n'y a rien de dangereux, mais ça n'est pas le moment. Et donc, dans les cartes qu'on a pu tirer avant, dans la spirale d'or, la patience est souvent revenue. Et là, ça va être indispensable de rentrer dans une patience confiante. Alors, je vais essayer de vous lire les quelques trucs que j'ai retenus. Je pense que j'ai déjà parlé de certaines choses, mais je vais voir comment je peux vous éclairer un peu plus. Hein. Donc, j'espère que tout le monde a bien compris que la pleine lune, en fait, elle est une phase préparatoire à la nouvelle lune. En fait, la pleine lune du 26 mai, pour nous, ici en Belgique et en France, elle aura lieu à 13h15. Et ce qui va se passer, c'est que Jupiter, hein, qui est cette énorme planète en fait, hein, donc on s'imagine qu'elle a un impact très très fort, qui est vraiment rentré dans l'ère du Verseau et qui donc veut nous faire matérialiser des nouvelles choses, changer de job, changer d'amoureux, changer sa vie, déménager, avoir un appel vraiment qu'on va suivre vers qui on veut être pour donner du sens à notre vie. Eh bien, pendant un moment, en fait, Jupiter, il est rentré vers le 12-13 mai dans le signe des poissons. Et le signe des poissons, c'est pas n'importe quoi, parce que c'est le signe le plus mystique. Et donc, à travers cette éclipse lunaire, ce qui va se passer, c'est que l'ombre de la Terre va couvrir la Lune, il va y avoir quelque chose de caché encore, alors que le Soleil devrait inonder la Lune de lumière. Donc, cette conscience qu'on a vraiment la journée, hein, en général on ne dort pas quand le Soleil s'est levé, cette conscience-là, elle va être autre. C'est-à-dire que la lumière du soleil projetée sur la Terre avec l'ombre de la Terre sur la Lune va créer quelque chose qui va venir révéler par cette ombre des choses cachées. Et donc, toutes ces choses cachées, vu que Jupiter rentre dans le signe des poissons qui est le plus mystique,
Ça va être comme si on allait pouvoir avoir accès à des mystères auxquels on n'a pas accès d'habitude. Et ça va être une période très 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 intense où il va y avoir énormément de révélations pour chacun de nous, mais des révélations aussi qui peuvent être au niveau juridique, gouvernementaux, les lois. Il y a plein de choses qui vont être impactées. J'insiste aussi sur le fait de, pour le moment, ne signer aucun contrat. Ne signer aucun contrat. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Il y aura des revers, il y aura des retours de manivelle. Soyez, et si vous devez le faire, soyez très clair. Analysez bien les choses parce qu'il n'y a rien de moins clair qu'un contrat en général. On voit jamais les petits trucs écrits en bas, on voit jamais tout ça. Et si vous devez signer un contrat, posez toutes les questions qui vous viennent. Éclaircissez la situation au maximum. Très très important. Pendant cette période, ce qui va surtout être activé, c'est notre volonté, notre cœur et notre intellect. Tout ça en même temps. Et on sait que le cœur et l'intellect, ça fait pas super bon ménage. Hein. Donc il va y avoir comme une complexité à essayer de mettre les choses ensemble et de bien les mettre en place. Alors, je fais pause, je me retrouve. Voilà, je reviens vers vous. Alors, il faut savoir que tout ça est en train de se passer au mois de mai et que le mois de mai, il concerne la fête des mères en premier lieu. Donc, nous avons déjà eu en Belgique notre fête des mères et la fête des mères des Français est plus tard en fait, mais elle tombe aussi en mai. On sait que pendant ce mois de mai, on l'a vu à travers d'autres tirages, Marie est extrêmement présente pour le moment et il y a eu le jeudi de l'Ascension et il va y avoir bientôt le lundi de Pentecôte. Et toutes ces choses-là viennent soutenir, viennent énergétiser aussi ce mois de mai. Ce qui va se passer au niveau planétaire, en fait, avec cette ombre de la Terre sur la Lune, c'est que on va avoir accès à un nouvel enseignement. Ce que j'entends, c'est un enseignement auquel nous n'avons jamais eu la possibilité d'avoir accès de cette manière-là. J'ai froid, j'ai froid. Et donc, il y a quelque chose... Mes mains sont glacées, en fait. Et oui, je sais, il y a plein d'énergies qui descendent comme ça, qui vibrent très 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 haut. Et en les captant, en fait, je sens du froid tout autour de moi. Et donc, on est dans ce mois de la fête des mères. On sait que Marie, elle est très 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 présente. On sait également que ce principe maternel, il a été fécondé à la lune du Wesak, hein, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Je la mettrai en finalité de celle-ci si vous voulez la revoir. Et en fait, c'est comme si cette pleine lune, cet archétype féminin, puisque la lune représente vraiment ça, avec la Pentecôte en plus, il y avait vraiment Marie, la mère divine, qui va aussi être en lien avec cette éclipse lunaire. C'est un peu comme si ce qui allait nous être révélé à travers les mystères, les choses dévoilées, qui viennent mettre une ombre, l'ombre de la Terre sur la Lune. On allait avoir une mère divine qui allait venir, qui est encore en train de nous couver, hein, on n'est pas encore sorti de l'œuf. On n'est même pas encore des poussins, en fait. On est encore dans cette chrysalide hein, de l'œuf. Et on a cette mère divine qui est présente dans l'ère des Verseaux. Et on sait que
on vient de quitter l'ère des poissons et qu'on est rentré dans l'ère des Verseaux, et qu'une ère, ça dure à peu près 2000 ans, et que donc, c'est comme si cette mère divine qui nous couvre en cet instant, elle allait nous protéger pendant les 2000 ans à venir. Et c'est vraiment une mère spirituelle qui va veiller sur nous. Là, elle nous couvre et à travers cette éclipse totale lunaire qui va arriver, elle va nous permettre de recevoir et d'intégrer des informations auxquelles on n'a jamais eu accès. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'ère des Verseaux, les Verseaux, c'est un signe d'air, hein, l'air qu'on respire, l'air qui nous entoure. Et donc, ces informations-là, elles vont être accessibles à tous, puisque les êtres humains, ils vivent parce qu'ils respirent de l'air. Tous les êtres vivants sur cette planète vont être impactés par ces informations cachées qui vont pouvoir être révélées, transmises, transmutées, j'entends, et on va tous être concernés. On va tous pouvoir les recevoir et évidemment, je vous invite à être bien centré sur votre cœur, à bien activer certaines protections aussi parce que on sait que la lune, elle a toujours une face cachée quand elle tourne et là, en fait, elle aura deux faces cachées. Et on peut peut-être concevoir que les choses qui sont cachées perpétuellement derrière vont pouvoir s'infiltrer d'une certaine manière dans cette ombre créée. C'est pour ça qu'il faut être prudent, c'est pour ça qu'il ne faut pas se lancer dans n'importe quoi, c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser influencer, il faut rester dans le droit chemin en étant vraiment intègre à notre lumière intérieure. On ne demande pas d'être prudent dans le sens d'avoir peur, il nous est demandé d'être centré avec notre grande présence je suis, notre lumière intérieure, et de bien centrer notre cœur pour, avec des prières, avec des mantras, avec un taux vibratoire qu'on élève en faisant des méditations, pour être préservé de ce qui ne pourrait pas être beau. Et comme je vous l'ai souvent dit, l'énergie que nous recevons est liée au focus que nous mettons. Si vous mettez votre focus sur cette éclipse lunaire dans le sens d'une révélation de mystères merveilleux qui vont vous être révélés, il ne se passera que ça. Mais ça demande une vigilance, ça demande un travail sur soi, ça demande de pratiquer ce que l'on sait faire. En fait, si vous voulez, d'un autre point de vue, avec l'ombre de la Terre qui va venir se placer sur cette lune, cette pleine lune, l'éclairage change. Et vous savez que quand on regarde quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, moi quand j'étais jeune, j'ai fait cette expérience, on est en boîte de nuit et on danse, on passe une super soirée. Et puis la boîte de nuit, elle doit fermer et tout d'un coup, comme les gens ne veulent pas sortir, on allume toutes les lumières. Et là, on voit la boîte de nuit dans laquelle on s'est amusé toute la soirée, qui avait une ambiance un peu tamisée, comme ça, un peu chaude, un peu mystérieuse, qui apportait l'énergie nécessaire à ce qu'on fasse la fête. Et puis tout d'un coup, on rallume tout et on voit les choses tout à fait différemment. On peut voir la couleur des fauteuils réels, on voit la tête des gens qui sont tous fatigués d'avoir passé la soirée, on remarque les choses qui ont été abîmées, on remarque les trous de cigarettes dans les sièges, on croyait que les sièges ils étaient plutôt ocre brun et en fait ils sont rouilles. On a tout d'un coup comme ça une nouvelle vision qui est d'ailleurs parfois même choquante parce que c'est un tout à fait nouveau regard. Et là, comme cette lumière sur la lune va changer, c'est ça qui va se passer en fait. Un peu comme si on passait les choses au microscope ou si
on avait l'habitude de rentrer dans un KGB où la seule lumière qui rentre, c'est la lumière de quand la porte est ouverte. Et puis tout d'un coup, on va mettre une nouvelle lumière, une autre forme de lumière sur ce KGB et on va voir les choses différemment. Si on veut adapter tout à fait ça à ce qui va se passer avec l'éclipse lunaire, je dirais, c'est plutôt un KGB dans lequel il y a une grosse ampoule, et puis tout d'un coup, l'ampoule, elle pète, et on doit rentrer dans notre KGB avec justement la seule lumière qui vient de la porte entr'ouverte. Et on ne voit plus du tout les choses de la même manière. Et d'ailleurs, vous pourrez sentir quand ça vous arrive, quand on doit aller dans une pièce où l'éclairage, il a diminué, on est plus prudent et on fait plus attention aux choses. Et c'est ça qui nous est demandé en fait. Alors je regarde si je fais une petite pause et je regarde si j'ai oublié des choses. Alors, en fait, cette nouvelle lune dont je vous ai parlé au début, elle aura lieu le 10 juin. Le 10 juin. Et donc, pour le moment, c'est un peu comme si on allait être tiraillé entre la complexité et l'envie de simplicité. Et il y a des choses qui vont peut-être se présenter à nous et qui vont nous sembler extraordinaires parce qu'on va être dans l'enthousiasme, on va être persuadé que ce qui vient à nous, c'est vraiment waouh, génial quoi. Et là, on pourrait se tromper en fait. Et donc, ce qui nous est vraiment demandé au niveau des astres, c'est de ne prendre aucune décision tranchante, radicale, qui va provoquer un grand changement chez nous, en nous, à l'extérieur de nous, un changement de lieu, une signature de contrat, quitter son travail, rentrer dans un autre, ne rien manifester avant le 3 juin. Avant le 3 juin. Cette période va être vraiment une période d'intégration de plusieurs choses très très profondes suite à cette éclipse qui vont être une grande transformation, une régénération qui va nous mener à une renaissance et tout ça avec l'accompagnement d'une bonne mère, de la mère divine qui nous couve et qui va nous aider à, comme font les poussins, à taper sur la coquille de l'œuf qui nous contient encore, en tant que solaire jaune, pour pouvoir briser cette coquille et sortir en parfaite sécurité au grand jour, en continuant d'être couvé et protégé par cette bonne mère. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore à craquer notre coquille d'œuf. Et donc, on va avoir tous un ressenti d'avoir un excès comme ça d'optimisme, de confiance. On va être très enthousiaste, mais il va falloir contenir ça avec beaucoup de sagesse et de patience. Et j'ai ma gorge qui gratte à mort. Je pense que certains d'entre vous avaient l'idée de manifester des choses bien avant le 3 juin et qui sont déjà un peu déçus par les informations qu'ils reçoivent. Et j'espère qu'ils recevront ces informations avec le cœur et assez de sagesse et de guidance que pour bien peser l'action qu'ils veulent mettre en place et avoir la certitude d'être en parfaite sécurité si ils le font. Alors, en résumé, qu'est-ce qui va se passer avec cette éclipse lunaire du 26 mai, créée par l'ombre de la Terre étant dans l'alignement parfait entre la Lune, la Terre et le Soleil? Eh bien, en fait, on va avoir l'opportunité de comprendre quelque chose qui n'était pas accessible avant. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, avant de faire le tirage de cartes, je voulais vous dire
quand je prépare mes cartes, quand ils me disent, ben, aujourd'hui, tu as besoin de ce tarot-là, parce que j'en ai plein, donc si je mets les 50 autour de moi, je décolle. Donc, ils me font choisir les tarots et avant de les utiliser pour le tirage de cartes, je les active au jour d'aujourd'hui, à l'instant, et en fonction des énergies qui doivent être révélées, des informations qui doivent nous être données aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai pris un premier tarot et j'ai retourné le tarot et j'ai vu une carte. Et je me suis dit, oh, ouais, bon, ben, je la remets dans le jeu. Et j'entends, non, tu ne vas pas la remettre dans le jeu, tu dois en parler. Mais oui, bon, elle est quand même, c'est quand même moi qui l'ai vue en retournant le jeu, donc je suis pas sûre. Et donc j'active mon jeu et comme quand je fais des tirages avec vous, la carte est éjectée et c'est la même. Et donc aujourd'hui, la préparation de ce tirage, elle a commencé par cette carte-là. Et elle s'appelle la synchronicité. Elle a le numéro 49. Et dans certaines thérapies, comme Aura-Soma par exemple, qui est une thérapie à base de minéraux, de végétaux, d'huiles essentielles, qui sont une thérapie à base d'un milieu aqueux, d'un milieu huileux, superposés dans des bouteilles qui font deux couleurs. La bouteille 49, elle s'appelle Showtime. Et donc, ça, je ne l'avais pas vu, c'est maintenant en regardant la carte. Et donc, on se prépare vraiment à une grande période de révélation et j'ai une douche au moment où je vous le dis. Je vous lis ce qui est écrit sur la carte et après, je vous dirai ce qu'ils m'ont dit quand je vous l'ai montré. Mon âme est un copilote hors pair d'alignement quantique. Mon âme est un copilote hors pair d'alignement quantique. Et c'est de ça dont il est question. Nous allons recevoir des informations quantiques, métaphysiques, j'entends, invisibles, imperceptibles, subtiles. Nous allons subir un bombardement quantique de connaissances qui vont ouvrir énormément de choses à l'intérieur de nous et transformer notre ADN, j'entends. Et évidemment, quand je vous ai montré cette carte, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au poussin. Le poussin qui sortira dans un monde fleuri, en parfaite sécurité. Et je ne dois pas la mettre dans la spirale, c'est juste pour aujourd'hui. Je devrais les remettre dans mes tarots. Alors évidemment, jamais 1 sans 2, jamais 2 sans 3. Donc au fur et à mesure que j'activais les tarots dont je vais avoir besoin, il y a des cartes qui sont sautées. Et la deuxième carte qui a sauté, c'était le 2 de terre. Je vous la montre. Je ne l'ai pas encore regardée. Mais ce qui était important, c'était le titre, le 2 de terre. Comme s'il ne fallait, nous faisons deux avec la terre, nous sommes sur elle, nous marchons sur elle, comme si c'était des choses séparées. Et ce que j'entends, c'est que ces choses doivent se réunir. Parce que c'est l'ombre de la terre qui fait l'éclipse lunaire. Et chaque fois que je recevais leur information de tu dois parler de la pleine lune et où je ne savais pas encore qu'il y avait cette éclipse, quand j'ai découvert que c'était l'ombre de la terre, très vite ils ont attiré mon attention sur ce qui est important, c'est la terre. La terre. Et donc je ne sais pas encore ce qui va nous être révélé aujourd'hui sur la terre, mais certainement Gaïa ou quelque chose venant de la terre, j'entends, va nous donner des informations. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Alors cette nécessité de prendre des décisions, elle vient avec la pleine lune. On va vraiment être poussé à se débarrasser de notre fardeau, à se débarrasser de ce qui nous encombre, à se débarrasser de ce qui ne nous convient plus, à se débarrasser de ce qui n'a plus de sens pour nous. Et j'ai tiré ensuite une carte dans un troisième tarot qui est le tarot de Gaïa, que en activant j'ai aussi une carte qui a jumpé. Et cette carte-là, c'est l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, il nous dit, et c'est la carte numéro 1,
c'est le début des choses. Le début d'une nouvelle vie, j'entends, en lien avec la terre, l'arbre de vie, fertilité. J'ai des frissons, mais c'est pas une douche, quoi. Ça me fait comme si j'étais sous de la grêle. Ça résonne dans mon aura, tic, 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 ça tombe. Mais je sens l'impact en fait. C'est pas comme de l'eau qui coule, c'est comme plein de particules comme ça qui activent mon aura. J'entends. Fertilité, créativité, destinée et magie. Voilà donc comment commence l'emplacement de ce qui va nous être révélé aujourd'hui. Le socle, j'entends, la base. Alors, oui, oh, je gargouille. Vous aurez peut-être entendu dans mon micro. Alors aujourd'hui, alors ça fait plusieurs heures depuis ce matin en fait. J'ai vraiment dû me préparer, j'ai dû prendre un bain, j'ai dû méditer, j'ai dû me relaxer, j'ai dû me centrer très très fort et vraiment entrer en contact avec ce cœur de la terre, cet utérus de la terre. Mais aujourd'hui, il ne s'est pas passé la même chose que d'habitude. En fait, quand je me connecte d'habitude à l'utérus de la mère terre, aujourd'hui, je n'ai pas eu cette sensation-là. J'ai eu la sensation de rentrer dans une terre creuse et donc dans un autre monde. Et il y avait, moi j'ai souvent l'image d'une conque comme ça, remplie de cristaux quand je vais me ressourcer au centre de la terre. Et là aujourd'hui, c'était beaucoup plus vaste, c'était rempli de cristaux rose pâle, oui évidemment, la mer divine. Je n'avais pas réalisé la couleur de la mer divine du cœur de la compassion. Et j'ai dû m'allonger sur ces cristaux et ça faisait pas du tout fakir en fait, c'était des cristaux souples. Et c'est comme s'il y avait une distorsion énergétique quantique et donc ces cristaux avaient l'aspect de cristaux, donc des choses vraiment toutes pointues comme ça, partout où je me suis allongée, mais c'était pas dur. Et c'était étrange et agréable et très ressourçant. Et je vous invite lors de la prochaine méditation que vous ferez, peut-être que j'en ferai une en ligne, je ne sais pas. Pas aujourd'hui en tout cas, j'entends, parce qu'il y a des choses qui vont devoir être intégrées avant, où je vous emmènerai vous allonger dans la terre creuse. C'est ce que j'entends. À venir. Je vais vous inviter à bien vous centrer, bien vous aligner, bien sentir votre chakra de base. Si vous êtes assis ou si vous êtes couché, bien sentir vos pieds sur le sol. Posez votre main sur le cœur pour bien sentir son emplacement, pouvoir apporter une respiration, une ouverture, une sécurité à votre cœur. Vous pouvez y placer la fleur de vie. Je vous la remontre. Je vais vous montrer celle-là. Elle est plus lisible. Placez la fleur de vie au centre de votre cœur afin que chacune des sections de celle-ci puisse s'activer, se connecter et s'embraser, j'entends, de lumière afin de pouvoir accueillir les énergies de l'éclipse lunaire à venir. À faire tous les jours, placez la fleur de vie au centre de votre cœur. Aujourd'hui, nous allons l'activer. Et donc, fatalement, je tire dans le tarot de la fleur de vie. Sans le livre, avec le livre. Je dois ouvrir et je dois lire.
Alors, mon affection intime pour les personnes que je chéris le plus s'étend loin au-delà de toute frontière. Elle unit tous les êtres de tous les mondes comme une seule famille. Et quand je me suis connectée tout à l'heure, en fait, c'est vraiment ça que j'ai demandé à travers ce que je voulais recevoir et ce à quoi je voulais être connectée aujourd'hui. J'ai à la fois englobé la Terre et tous les êtres vivants qui sont sur la Terre, mais aussi au-delà de notre univers, dans notre galaxie, mais aussi au-delà de cette galaxie, dans tous les autres univers et toutes les autres galaxies, y compris tous les êtres intraterrestres. Les êtres intraterrestres, c'est ceux justement qu'on dit qui vivent dans la terre creuse et qui sont là pour nous soutenir autrement en fait, pour que nous puissions accueillir ces nouvelles vibrations liées à l'ombre de la Terre sur la Lune. Et donc ils vont être particulièrement actifs aujourd'hui. Les énergies reçues aujourd'hui viendront des guides intraterrestres. Oui, en union avec le céleste, la mère divine. Est-ce que c'est là-dedans que je dois tirer? J'ai très 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 mal à la tête. Oui. Alors, la première chose que nous allons recevoir est une meilleure perception de ce qui va être dévoilé, de ce à quoi nous allons avoir accès, j'entends. Alors, je vous montre l'image. Un nouvel élan. Nous allons avoir accès à un nouvel élan. Et donc ça reprend bien ce que cette lune va mettre en place, ce nouvel élan, cette envie. Et on va voir ce qui va se passer après, ce qu'ils vont en dire. Je suis ouvert à tout recommencement. Ma vie, ainsi que celle des êtres qui m'entourent, retrouvera ainsi un nouvel élan. Et c'est la carte 31, soit par rapport à l'absolu, dans le 4, 3 plus 1, qui devient stable. Les 4 nouveaux piliers de mon nouveau temple intérieur, j'entends. Et ça va dans la spirale d'or. Et une carte dans l'oracle de la triade. Nouvelle information. C'est un tarot, oui. C'est un tarot justement, moi quand je suis avec ce tarot, je suis un peu comme quand on est dans le KGB et que la lumière elle a pété. Ça me fait la même chose. Et en même temps, pas besoin. Et en même temps, c'est toujours tellement juste. C'est quand vous voulez. Mais vous m'avez dit que je ne devais pas les prendre. Si je dois en prendre une, d'accord. Ben oui. Donc, j'ai battu les cartes. Il y a un paquet qui est tombé par terre. Il y a un paquet qui est resté dans mes mains. Et il y a une carte qui est tombée sur mon genou. Et c'est celle-ci, évidemment, qui est déjà sortie dans d'autres tirages et qui revient encore et encore. Nous allons vivre une grande initiation en étant protégés par la main divine, j'entends. Tendez la main à votre nouvelle initiation. Tendez votre cœur à votre nouvelle initiation. Et ils me disent que je dois voir quelque chose et je vois rien. Je dois voir quelque chose qui est écrit. Oui, l'œil, je le vois, mais qu'est-ce que je dois voir d'autre? Je fais pause et je regarde. Alors évidemment, j'ai passé
un petit moment à regarder la carte avant de comprendre que ce que je dois vous montrer, c'est le dos de la carte. Je vous le montre. Et je dois le montrer comme ça. Je dois la tourner, d'accord? Ah oui. C'est comme... Ah oui, d'accord. Alors, c'est comme s'il y avait le soleil. C'est comme ça ou je dois la mettre dans l'autre sens? Non, non, c'est comme ça, d'accord. C'est comme s'il y avait le soleil qui projetait sa lumière sur la Terre. Et l'ombre de la Terre va venir faire l'éclipse lunaire. Et ouais, l'ombre de la Terre est pyramidale. Alors, ce que j'entends, c'est que il va y avoir pour beaucoup d'entre nous des grandes révélations de mystères de vie antérieure reliés à l'Égypte et aux pyramides et au grand savoir, j'entends, au sphinx. On revient avec les annales akashiques, mais c'est pas les annales akashiques, c'est les annales, je connais pas le mot, mais c'est quelque chose de quantique en fait, de vibratoire, quelque chose qui n'est ni écrit, ni transmis, ni rédigé, ni gravé. C'est une énergie libérée que vous allez recevoir grâce à cette éclipse lunaire durant plusieurs mois, les mois nécessaires pour chacun d'entre vous. Et alors je dois revenir sur l'étoile, voilà l'étoile, l'humain, l'étoile à 5 branches, une tête, 2 bras, 2 jambes. Nous allons être initiés d'une nouvelle manière, d'une manière inconnue. Et évidemment, je mets l'initiation dans le parcours de la spirale d'or. Alors, je dois maintenant tirer une carte dans... Ah oui, oui, oui. Alors, ce que j'entends, c'est que cette éclipse lunaire, pour nous tous, ça va être une nouvelle porte, un nouveau portail énergétique pour recevoir encore plus d'informations. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre, un trou de verre, Et alors j'ai des images de, comment il s'appelle, dans ces films de Marvel, il y a Doctor Strange. Je vois des images du film de Marvel de Doctor Strange où il crée des trous de verre, donc d'accord, où il crée des trous de verre qui lui permettent de... c'est comme dans Star Trek, quand ils font des voyages comme ça, ils sont à un endroit, ils passent par là et ils se retrouvent ailleurs. La télétransportation. Et donc c'est comme si on allait avoir accès avec l'énergie et les connaissances qui vont nous être divulguées par l'air en cette période mystique et mystérieuse du placement de Jupiter dans le Poisson. Ça allait créer des portes de verre, des trous de verre qui vont nous donner accès à d'autres connaissances, à des révélations, à un savoir supérieur, lumière, un savoir lumière. Et donc, je devais tirer dans le tarot les portes de l'intuition. Et est-ce que je dois quand même tirer une carte? Oui. On va compléter ce que vous allez recevoir. Ou, j'entends, éliminer. J'ai plein de présences autour de moi. Et c'est des présences qui ne sont pas célestes.
Oui, on est aussi céleste, mais on est plutôt terrestre, intraterrestre. Je ne connais pas, c'est une autre vibration. Ça, ça grésille, ça grésille. Je dois prendre laquelle? Est-ce que vous avez... Il y en a une qui est vraiment jetée loin, alors je vais regarder avant si je dois vous en parler ou s'ils l'ont jetée loin pour que justement... J'adore, j'adore, j'adore. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure que je vous ai dit qu'il allait y avoir 3 choses qui allaient être soutenues pour le moment, qui sont la volonté, le cœur et l'intellect. Et ils ont éjecté loin la volonté. Je ne sais pas encore pourquoi, on va voir. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et pourquoi vous l'avez mis loin? Alors j'entends, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à marcher nu, parfaitement sécurisé dans la volonté de votre idéal. Patience. Et donc je ne dois pas la mettre loin, mais elle ne peut pas être présente avant... oui, c'est pas présente. Votre volonté est présente, mais il ne faudra pas la manifester avant le mois de juin 2021. Et pour certains, 2023, j'entends. Le tri va se faire jusqu'en 2023. Que désirez-vous? Qui êtes-vous? Et impossible de savoir réellement ce que vous voudrez manifester quand vous ne saurez pas, tant que vous ne saurez pas totalement qui vous êtes. Ok, et donc je la mets où? Pas sur la table, mais pas loin. Et l'autre carte, c'est une carte qui est beaucoup sortie quand je faisais mes tirages encore sur WhatsApp. Et nous allons donc avoir une nouvelle ouverture, une nouvelle libération, un nouvel air va rentrer par l'ouverture que l'éclipse lunaire va provoquer et s'ouvrir à l'amour et donc nous permettre grâce à cette éclipse lunaire c'est pas un autre niveau, à un autre champ énergétique, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement pour transformer tout. On va avoir il me dit c'est comme le vaccin, il y a une deuxième dose. Mais celle-là, c'est une bonne dose. Contrairement à... Ayez votre dose d'amour pour faire face au non-jugement et transformer tout, transformer votre monde, vous transformer et transformer l'autre. On a donc un nouvel élan qui va créer une nouvelle initiation avec une nouvelle ouverture à l'amour et au non-jugement pour transformer le monde et le façonner à notre idéal. J'entends. Et je dois tirer maintenant. Ah, je suis assez lente. Je suis posée comme ça. Je suis relax. Je vais tirer dans l'intuition et l'action. Ne posez une action que liée à votre intuition. Ne posez aucune action liée à votre mental, à vos envies, à vos enthousiasmes, à votre illusion, à votre égarement. Vigilance extrême sur votre intuition. Elle sait, elle est guidée par la lumière. Nous la guidons. Avec elle, vous ne pouvez pas vous tromper. Soyez clair, soyez précis. Ne signez rien. J'ai mon nez qui chatouille. Et je dois tirer. Oui. Apprendre, oui. Alors, 2 cartes sont tournées, il y en a une qui est visible. Alors,
la maîtrise. Je vous ai parlé tout à l'heure de votre cœur, hein, à bien aligné, bien protégé, bien activé dans cette période. Et l'image parle vraiment de ça. Soyez dans la prière, dans la gratitude. Soyez dans l'introspection, le silence, la méditation, l'alignement, afin de pouvoir recevoir la maîtrise que nous allons vous donner, que vous allez recevoir. Et ça va être la maîtrise de quoi? Vous avez vu qu'elle est comme assise sur une lune. En fait, c'est drôle parce que je ne dois pas m'occuper de ce qui est écrit, même si je vous le dirai après, parce que ce qui est dit, c'est jamais seul. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. Mais pour moi, ça, c'est vraiment l'image de ce qui est en train de se passer. Il y a le soleil, il y a la lune, hein, et il y a tout ça ici qu'on croit voir, mais en fait qui est l'ombre de la Terre sur la lune. Et ça va nous permettre de mieux nous regarder, mieux nous connaître, mieux nous voir, mieux nous accepter, mieux nous entourer, mieux prendre soin de nous. Je suis assise au bord de mon être qui se révèle et je le regarde, je le vois, je l'intègre et je remercie d'être ça, ce grand tout incarné. Et ça doit aller, les deux. La maîtrise et jamais seule parce que je me vois réellement. Alors, une carte dans Gaïa, ben oui, et je dois bien vous montrer la photo, on dit. Et aussi l'arrière. Oui, la colombe. Marie, très présente, la bonne mère qui va nous accompagner dans la liberté, la légèreté, la pureté de nos actes pour les 2000 ans à venir. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Terre, mère sacrée, message d'amour. Alors, ce que j'ai reçu quand cette carte est tombée, c'est que nous allons avoir une mère d'amour céleste à travers les énergies de Marie, de la Mère divine, qui va vraiment prendre soin de nous et nous couver. Mais nous allons avoir aussi de plus en plus la manifestation de la Terre-Mère sacrée, à travers ses énergies, son feu, sa vibration cristalline, j'entends, protégée et gardée par les êtres intraterrestres, vivant à différents endroits de la Terre, en dessous de certains monts, au centre de celle-ci, ayant accès au céleste par des cheminées de verre. Et alors l'image que j'ai, c'est drôle parce qu'évidemment je fais un transfert dans mes souvenirs d'enfance. Quand il me parle de cheminée, moi je vois le Père Noël qui descend par la cheminée. Et là j'ai vraiment vu, oui je dois la mettre, j'ai vraiment vu, j'ai des frissons partout, partout. J'ai vraiment vu une cité intérieure comme ça au centre de la Terre, complètement autonome, baignée de lumière, magnifique. Et avec un accès, comme ça, un trou de verre, une cheminée.
Hmm. Et l'image que j'ai eue, la vision que j'ai eue, c'est Marie qui descend par la cheminée pour accompagner en union divine le travail des intraterrestres, l'union de la mère divine et de la terre-mère dans la lumière. C'est beau, j'ai quelque chose qui se passe dans mon cœur comme ça, comme une union d'amour, une union parfaite. L'amour véritable, j'entends. Ce chemin que vous devez parcourir où l'amour de tout sera la seule cause à défendre et à intégrer. C'est votre sens primaire, premier, réel, divin. Et là, je vois Marie comme ça dans ce truc, un peu comme un espèce de globe de lumière avec des êtres éveillés, très grands. C'est une vibration, je ne sais pas. Oui. Ils me disent ce n'est pas une vibration, c'est de la lumière. Recevez maintenant, dès à présent, pour vous préparer à cette éclipse lunaire, la lumière céleste unie à la lumière terrestre, créant votre unité d'humain incarné. Et j'ai l'impression qu'on est en train de mettre une tige de lumière dans ma colonne vertébrale. Et je dois vous remontrer ça. J'adore. Donc, ils me disent, il faut que tu remontes le dos de la carte. Et en fait, de l'autre côté de la carte, il y a ça. C'est un peu kiff-kiff bourrico, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça s'appelle la protection. Et on peut y voir ce symbole. Et ce symbole. Je ne sais pas ce qui est écrit. Il me dit ça n'a pas trop d'importance. Ce qui est important, c'est la croisée des chemins dans la protection auréolée, j'entends, en lien avec l'étoile de l'âme, bien ancrée, percutée dans l'éclipse provoquée par l'ombre de la Terre sur la pleine lune. J'ai tellement d'énergie autour de ma tête qui rentre dans ma tête et je dois mettre la protection sur la mère terre sacrée. Bon. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui. Que je dois prendre dans la guérison du cœur amérindien pour l'image, pour le sceau, pour la lumière. Transmetteur de la lumière que vous recevez. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Comment voulez-vous être aussi magique en tant qu'humain? C'est juste pas possible. Alors, la carte qui est tombée, c'est
la porte des étoiles d'Orion. Et ce que j'entends, c'est que les intraterrestres protecteurs du cristal de lumière diffuseur de... Ça n'a pas de nom. C'est une onde. Diffuseur de cette onde de lumière. Les êtres bleus, j'entends, viennent d'Orion. Et je dois continuer à vous laisser le sceau. Et alors ils me disent, voilà, les éléments qui sont autour se mettent en mouvement, en rotation, et forment le trou de verre permettant le voyage à travers les univers, les mondes, les galaxies. Vous allez recevoir le possible de traverser les mondes et de faire de grands voyages afin de pouvoir acter de manière pure la lumière sur Terre dans un idéal universel. Ma tête va exploser. Recevez la lumière, oui, et c'est la carte numéro 5. C'est notre être humain incarné qui est concerné par cette nouvelle onde de lumière. Et donc, vous allez souffrir, me disent-ils. Ben, chez moi, c'est déjà occupé. J'ai mal. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la colonne vertébrale, j'ai mal tout ça, ma couronne. J'ai les oreilles qui sifflent et qui chauffent. Vraiment tout ça, oui. J'entends que c'est un réalignement cellulaire quantique de notre cerveau. Je ne sais pas tout ce qu'ils veulent dire, hein, mais je vous transmets ce qu'ils disent. C'est la vibration qui compte. Et je dois mettre la porte des étoiles d'Orion. Est-ce que je dois encore tirer quelque chose? Oui. Je suis très lente, excusez-moi. Dans l'oracle de la métamorphose, c'est de ça dont il est question. Cette pleine lune avec l'ombre de la terre comme miroir des mystères non encore dévoilés va provoquer chez chacun d'entre vous par l'impact de l'air que vous respirez une profonde métamorphose. Alors, il y a une carte qui est tombée. Évidemment, quand on parle de métamorphose, on parle souvent de la chenille, du papillon qui s'envole. Et la carte que j'ai tirée, c'est celle-là. Celle qui est tombée du jeu. Et elle dit le déploiement. En un battement d'ailes, déployez-vous. Et donc, ils insistent réellement sur le fait que nous ne sommes pas encore des papillons. N'allez pas vous jeter dans l'air parce que vous allez vous cracher. Attendez que la métamorphose soit terminée et accomplie, votre métamorphose de lumière pour le grand déploiement. Et là, quand je dis le grand déploiement, je ne vois pas juste nous en train de nous déployer, mais un déploiement, un groupe, plus qu'un groupe, une masse d'êtres activés par la lumière vont déployer leur cœur d'amour
afin de guérir ce monde. Vous serez beaucoup, tellement. Patientez, la métamorphose n'est pas terminée. En un battement d'ailes, déployez-vous. Lorsque vous serez sorti de votre œuf, de votre chrysalide. Et alors ils me disent qu'il y a un dernier message, mais je ne sais pas dans quoi je dois le tirer. Dans la fleur de vie. La clôture. Au cas où on n'aurait pas compris, alors une carte qui est tombée en dehors du jeu. Et la carte qui est tombée, c'est la respiration. Alors vous avez bien compris, hein, on a tous très bien compris que ce qui va être accessible va se faire par l'air. Et donc va pouvoir être intégré d'une seule manière, en respirant. C'est grâce à ma respiration que je me mets en relation avec le flot de la vie. Je forme un avec le tout. La respiration consciente, active, dans le silence, pour créer l'intégration de la lumière. Est-ce que je dois parler de ça? En fait, tout à l'heure, il y a une carte qui est tombée quand j'ai tiré la porte des étoiles d'Orion. Et apparemment, je dois aller lire ce que c'est. C'est la carte 17. Et c'est la médecine de l'aigle. Je vais aller voir ce que ça dit. Le papyrus, j'entends. Le papyrus, les données cachées, le nouveau savoir. Alors, cette carte nous dit, le 17 c'est la bonne étoile, hein, vous n'avez pas oublié, c'est déjà sorti dans le tirage la fois passée. Une percée, le ciel est la limite, une promotion possible, un avancement. Au sein de l'aigle réside toute la sagesse du monde. Rayon doré, chakra toile de l'âme, chakra du plexus solaire, air, force vitale, ancêtre, esprit du ciel, vision, liberté. Et quand je lis ça, c'est ce que j'entends, c'est ce qui va être impacté et transformé par cette nouvelle respiration de lumière. Nous allons donc activer notre rayon doré, notre chakra toile de l'âme. C'est étoile de l'âme? Oui, c'est une erreur. Rayon doré, chakra étoile de l'âme, chakra du plexus solaire, l'air, la force vitale, les ancêtres, l'esprit du ciel, la vision et la liberté. Et du coup, là-dessus, je dois retirer une carte. Je vais poser un tarot que j'ai pas.